Il est un domaine de l'automobile où l'électronique n'avait pas encore trouvé sa place. C'est celui de l'injection en diesel. PSA dispose à présent pour son nouveau moteur DK5 ATE du système d'injection électronique Bosch MSA11, appelé aussi VP36. Mais avant d'étudier ce système d'injection, remémorons-nous ce qu'est un dispositif d'injection conventionnel. Il comporte une pompe d'injection mécanique, des injecteurs, en annexe, un dispositif de préchauffage. La pédale d'accélérateur commande directement la pompe au moyen d'un câble. La pompe d'injection assure le ralenti à froid, le ralenti, la marche normale et la fonction stop. Elle réalise le tout par des moyens mécaniques. Alimentation en gazole par une pompe à palette dont la pression est régulée par une soupape. C'est la pression de transfert. La mise en pression du gazole est assurée par un piston placé dans le corps de la pompe et qui se déplace longitudinalement. Sa course est constante. La rotation de ce piston permet la distribution aux injecteurs. Le réglage du débit est réalisé par le coulisseau de dosage. Le début d'injection commence dès que le canal d'alimentation du gazole est fermé par le piston. La fin d'injection se produit lorsque le trou de fuite dépasse le coulisseau. Si ce dernier est déplacé vers la gauche, le trou de fuite du piston est très tôt découvert et le volume injecté est faible. Si le coulisseau de dosage est déplacé vers la droite, le trou de fuite du piston est découvert plus tard et le volume de gazole injecté est plus important. La régulation du débit est assurée par un régulateur centrifuge et un régulateur mini-maxi. L'avance à l'injection est réglée par un vérin. La surcharge au départ à froid est réglée par un élément thermostatique. D'autres dispositifs peuvent exister, tels que le correcteur d'utilisation sur les moteurs turbo. Le système VP36 comporte également une pompe d'injection qui reprend certaines des fonctions hydrauliques d'une pompe VE classique. Alimentation du combustible par une pompe à palette. Maintien d'une pression de transfert par une soupape régulatrice. Mise en pression et distribution du gazole aux injecteurs par le piston haute pression. Dosage par coulisseau. Commande de l'avance par un vérin. Le système VP36 comporte un certain nombre d'éléments nouveaux. Un moteur électrique appelé actionneur de débit commande le coulisseau de dosage.
Au-dessus du moteur électrique, un capteur surveille la position du coulisseau. Un actuateur commande le vérin d'avance. Certaines parties mécaniques du système conventionnel ont été supprimées. Le câble d'accélérateur et les leviers externes. Les leviers internes de commande du coulisseau. Le régulateur centrifuge et le régulateur mini-maxi. Toutes ces fonctions ont été remplacées par un calculateur, des capteurs et des sondes dont les principaux sont le capteur de pédale d'accélérateur, c'est un potentiomètre qui traduit la volonté du conducteur. Le capteur de régime, il transmet 4 fois par tour le régime instantané. Le capteur de pression de suralimentation. Le capteur de levée d'aiguille sur l'injecteur numéro 3. Les sondes de température d'eau et de température d'air. Enfin, la sonde de température du gazole. Le calculateur tient le conducteur informé par l'intermédiaire d'un voyant d'alerte. Le calculateur utilise en combinaison avec sa cartographie et l'information apportée par son correcteur altimétrique les informations fournies par les différents capteurs et calcule un débit correspondant. Il commande l'actuateur de débit qui déplace le coulisseau de dosage pour obtenir cette valeur. Le calculateur compare l'information reçue du capteur de position du coulisseau avec la valeur calculée précédemment. S'il y a une différence, il corrige la position du coulisseau, puis compare à nouveau. La régulation se fait en boucle fermée. Chaque différence entraîne une correction. Ainsi, l'information reçue d'un capteur modifiera l'ordre envoyé au coulisseau. L'avance à l'injection est traitée d'une manière similaire. Le calculateur intègre 3 paramètres principaux: sa cartographie interne, le régime instantané, le point d'injection par le capteur de levée d'aiguille. Il calcule une valeur d'avance et commande l'actuateur qui modifie la pression agissant sur le vérin d'avance. S'il subsiste une différence entre l'avance calculée et l'avance réelle, le calculateur commande une nouvelle fois l'actuateur. Il modifie en permanence son rapport cyclique d'ouverture, ou RCO. Lorsque l'on met le contact, le calculateur pilote le boîtier de pré-post chauffage et déplace le coulisseau en position de débit de surcharge au démarrage. Le trou de fuite n'est pas découvert et le volume de gazole injecté est maximum. Dès que le moteur tourne, le calculateur reçoit les informations des capteurs et calcule un nouveau débit qu'il ajuste à chaque injection. Le calculateur gère en permanence l'actuateur de recyclage des gaz d'échappement qui commande la valve de recyclage en fonction des différentes phases de fonctionnement.
À la coupure du contact, le coulisseau de dosage est déplacé pour obtenir un débit nul. Dans le même temps, l'électrovanne de stop n'est plus alimentée et coupe l'arrivée de gazole. Elle est utilisée à titre de sécurité. La régulation du débit et de l'avance sont influencées par d'autres paramètres visant à améliorer la sécurité et le confort d'utilisation. Au ralenti, le débit est ajusté à chaque injection afin d'éviter les instabilités. Le régime nominal du ralenti, 750 plus 0, moins 20 tours minute, peut varier en fonction de la température, de la mise en route de la réfrigération et de la vitesse du véhicule en position pied levé. En phase d'accélération-décélération, le calculateur gère le déplacement du moteur grâce à la régulation du débit. Ainsi, lors d'une accélération, le débit est d'abord augmenté d'une valeur faible pour placer doucement le moteur en contrainte sur ses cales. Le débit atteint ensuite plus rapidement le niveau souhaité par le conducteur. En décélération, le débit diminue d'abord faiblement. Le moteur se place en contrainte, sans brutalité, puis le débit diminue plus rapidement. Pour des raisons de sécurité, le capteur de température de gazole diminue le débit maxi en cas d'élévation exagérée de la température. D'autre part, la combinaison des informations température moteur trop élevée et vitesse excessive entraîne la mise en œuvre de la sécurité anti-ébullition. Le débit et l'avance sont diminués, les performances sont réduites jusqu'au retour à la normale. Stratégie de secours. La défaillance d'un capteur est compensée par l'adoption d'une valeur fixe ne laissant pas le véhicule en panne. Le calculateur fournit des informations qui permettent le fonctionnement de l'antidémarrage codé, du compte-tour, de l'ordinateur de bord s'il y a lieu. Il mémorise les défauts fugitifs ou permanents et conserve en mémoire les 5 derniers, avec priorité aux plus importants. Il provoque l'allumage du voyant d'alerte au combiné. La prise centralisée de diagnostic permet le branchement du TEP 92, équipé du boîtier interface IPC30. Lors d'une intervention, il faut apporter un soin tout particulier à la manipulation de l'injecteur numéro 3, qui est muni du capteur de levée d'aiguille. L'aiguille de cet injecteur est prolongée par une tige qui se déplace à l'intérieur d'un bobinage. On ne peut pas intervenir sur la partie électrique de cet injecteur, mais le tarage est toujours possible. Une clé spéciale a été créée pour le démontage. Le connecteur de la liaison électrique de la pompe d'injection de type Costal est fixé sur la doublure d'aile.
À la repose, verrouillez fermement ce connecteur. Toutes les interventions sur le circuit d'alimentation de gazole, réservoir, canalisation, cartouche de filtre, peuvent entraîner l'allumage du voyant d'alerte au tableau de bord. Et la mémorisation du défaut, régulation du débit. Pour l'annuler, faire tourner le moteur à 2000 tours minute pendant 30 secondes. Puis, effectuer une lecture et un effacement des défauts à l'aide du TEP 92. Contrôle et réglage du capteur de pédale d'accélérateur. Il influence directement les performances du véhicule. Pied au plancher, contrôlez avec le TEP la tension délivrée par le capteur de pédale. La tension relevée doit se situer entre 3,6 et 3,9 volts. En cas de valeur incorrecte, déplacez l'épingle d'arrêt sur les encoches de l'embout de câble. Ceci permet d'obtenir, pied à fond, la valeur prescrite. Contrôle et réglage du ralenti. Cette procédure est à utiliser en cas de perturbation grave sans code défaut mémorisé tels que bruit et vibration au ralenti, présence d'accessoires, calage du moteur. Suivre les messages écrans du TEP 92. La valeur nominale inscrite en mémoire est de 750 plus 0 moins 20 tours minute. Ce réglage permet, par pas de 21 tours minute, une variation de plus ou moins 63 tours minute. Contrôle et réglage du débit de pleine charge. À réaliser en cas de manque de puissance, fumée à l'échappement ou consommation trop élevée. Suivre les messages écrans du TEP 92. Pour une valeur nominale de 100,3%, il y a une possibilité de correction de moins 4,7%. Ou de plus 2,3%. Ce réglage agit sur les phases de fonctionnement, pleine charge, vitesse maximale, accélération. Contrôle et réglage du débit injecté au démarrage. À réaliser en cas de démarrage difficile, lorsque tous les autres contrôles ont été effectués. La valeur nominale est de 35 mg par coup, moteur chaud. Ce réglage permet une variation de plus ou moins 4,8 mg par coup. Le TEP 92 permet de tester les différents actionneurs tels que l'électrovanne de commande EGR, ou le boîtier de préchauffage. Après toute intervention, procédez à l'effacement de la mémoire. Puis, effectuez un test routier avec le TEP afin de s'assurer de l'absence de défaut.